Allez, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour corriger les questions 5 et 6 de l'activité 1. C'est les questions que vous avez eu à faire hier dans le cahier de texte. Et il y avait le corrigé en format texte. Mais j'ai quand même décidé de faire une petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu, peut-être un petit peu mieux ce qui était attendu sur l'exercice, sur l'activité, et puis que vous voyez ce qui était important dans cette activité. Parce qu'il y avait quand même un objectif quand je vous ai donné ce travail. Voilà, il y avait des choses à comprendre. Alors on y va sur la question 5. Donc dans la question 5, on vous dit un marchand vend des crêpes à l'unité et il affiche ses prix dans un tableau. Et puis il faut remplir le tableau que le marchand de crêpes a donné en utilisant simplement des additions et des soustractions pour le faire. Donc on ne va pas utiliser des multiplications ou des divisions. Ça on le fera dans la question suivante. Ici, il y a un truc qui est important, c'est cette information-là. C'est le fait qu'il vend ses crêpes à l'unité. Ça veut dire que les crêpes, elles ont un prix pour une crêpe, une crêpe à un certain prix. Et puis si on prend deux crêpes, on va payer deux fois ce prix. Si on prend trois crêpes, on va payer trois fois ce prix, et ainsi de suite. Ça vous fait comprendre qu'il y a proportionnalité entre le prix des crêpes et puis le nombre de crêpes. Donc bien distinguer, toujours les grandeurs des unités de mesure. Ici, la première grandeur qui est en jeu, c'est le prix des crêpes, qui est payé ici en euros. Donc c'est ça l'unité de mesure, c'est les euros. Et puis la deuxième grandeur, c'est le nombre de crêpes qu'on achète. Et puis ici, il n'y a pas d'unité. On pourrait, si on voulait, compter en crêpes. Ce serait l'unité de mesure, on compterait en crêpes. Bon. Là, on pinaille un petit peu. Alors, donc ici, on doit utiliser que des additions et des soustractions. Par exemple, ce qu'on pourrait faire pour trouver le prix de 4 crêpes, puisque 4 crêpes c'est 7 moins 3, hein, 7 crêpes moins 3 crêpes, eh bien on pourrait dire que le prix de 4 crêpes il est donné en faisant le calcul 4,2 euros moins 1,8 euros. 4,20 € moins 1,80 €. Si on fait ce calcul, on va trouver 2,4 euros, c'est-à-dire 2 euros et puis 40 centimes. Donc vous voyez, on a trouvé le prix de ces 4 crêpes uniquement en faisant une soustraction en quelque sorte des deux colonnes où il y a ici le prix pour 3 crêpes et le prix pour 7 crêpes. Alors on va continuer. Maintenant qu'on a trouvé le prix de 4 crêpes et le prix de 3 crêpes, ce qu'on peut faire par exemple, c'est essayer de trouver le prix de une crêpe. Alors pourquoi? Parce que 1, c'est égal à 4 moins 3. Et vous voyez ici, on va soustraire ces deux colonnes, en quelque sorte. Donc ici, on va faire, pour trouver le prix de une crêpe, 2,40 € moins 1,80 €. Ce qui donne 0,6, c'est-à-dire 60 centimes d'euros. Donc vous voyez, on a trouvé le prix pour une crêpe. Une crêpe, c'est 60 centimes. Alors là, une fois qu'on a fait ça, on pourrait très bien, si la consigne n'avait pas été de faire que des additions et des soustractions, on pourrait très bien multiplier le prix par le nombre de crêpes qu'on doit acheter. Par exemple, si je veux connaître le prix de deux crêpes, eh bien je pourrais multiplier ce prix de une crêpe que je viens de trouver pour trouver le prix de deux crêpes. Ou pour trouver le prix de 18 crêpes, il suffirait plus que de multiplier par 18, c'est de la proportionnalité. Donc ici, on a fait en quelque sorte un retour à l'unité. Et maintenant, connaissant le prix de une unité, le prix d'une crêpe, on pourrait très bien multiplier ou diviser par la suite pour faire nos calculs. Là, la consigne, elle est un petit peu spéciale, elle vous force à faire des additions et des soustractions. C'est volontaire de ma part, c'est fait en sorte pour que vous compreniez qu'on peut faire ce type de calcul. On peut additionner ou soustraire des colonnes dans un tableau de proportionnalité en quelque sorte. Voilà, donc on va continuer quand même pour remplir un petit peu cet objectif, mais garde à l'esprit que bien sûr on peut très bien faire des multiplications ou des divisions par un certain nombre d'une colonne pour en obtenir une deuxième. Ça sera l'objet de la question d'après ça. Donc on y va, je vais faire un peu le ménage pour remplir les autres cases du tableau. Alors ensuite, bah vous voyez là pour trouver le prix de deux crêpes, on pourrait faire le prix de trois crêpes moins le prix d'une crêpe, ou alors on peut simplement faire le prix d'une crêpe plus le prix d'une crêpe. Alors je vais écrire un calcul qui va vous choquer. 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc le prix de deux crêpes, c'est le prix d'une crêpe plus le prix d'une crêpe. 60 centimes plus 60 centimes, ça fait 120 centimes.
c'est-à-dire 1 euro et puis 20 centimes d'euros. Donc ici, on va marquer 1,20 €. Alors, pour trouver le prix de 5 crêpes, je pense que vous l'avez deviné, on va ajouter le prix de 4 crêpes, plus le prix d'une crêpe, puisque ça, c'est égal à 5. Donc, le prix de 4 crêpes, c'est 2,40 €. Le prix d'une crêpe, c'est 60 centimes. Donc, le prix de 5 crêpes, ça va être simplement 3 €. 3,00 si on y tient, mais c'est 3 €. Le prix de 6 crêpes, eh bien, c'est simplement le prix de 5 crêpes plus le prix d'une crêpe. C'est-à-dire, ici, c'est facile, on peut le faire de tête, 3,60 €. Voilà, donc vous voyez, ici, on n'a pas fait de multiplication et on n'a pas fait de division. On a simplement employé cette propriété qui dit qu'on peut ajouter des colonnes entre elles, on peut soustraire des colonnes entre elles. Et on peut quand même faire pas mal de petites choses comme ça. Dans cette question, on nous dit que le marchand, il vend des galettes à l'unité. Il affiche ses prix dans un tableau. Donc on a sur une première ligne le nombre de galettes, et sur une deuxième ligne le prix de ces galettes. Le prix qu'on paye pour un certain nombre de galettes. Alors visiblement, ça doit être des toutes petites galettes, parce qu'elles ne seront pas bien chères. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas ce type de galette-là que j'ai mis en dessin, c'est plutôt, à mon avis, des petits biscuits. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. Juste, faites attention que, vous avez vu que dans le tableau, j'ai pas mis les euros à chaque fois. J'ai pas mis, par exemple, ici, 2,1 €. L'unité de mesure du prix, elle a été mise sur cette ligne, dans cette case, afin qu'on évite justement de la répéter dans le tableau, ici, 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 et puis pour qu'on ait que des nombres à manipuler dans notre tableau. Alors, ici, on doit uniquement faire des multiplications et des divisions, c'est la consigne. Bien sûr, on pourrait très bien faire des additions. On pourrait très bien, par exemple, ajouter la colonne où on a le prix de 3 galettes qui est de 2,10 € et le prix de 4 galettes qui est de 2,80 €, et trouver le prix par exemple de 7 galettes, mais c'est pas la consigne. On doit essayer de jouer le jeu jusqu'au bout, et on va essayer de se débrouiller sans faire ça justement. Vous avez vu mon objectif de professeur ici, c'est de vous faire comprendre que dans un tableau de proportionnalité, dans une situation de proportionnalité entre deux grandeurs, je peux aussi faire des multiplications et des divisions. Et le but, c'est que vous ayez un aperçu de ces outils qu'on peut utiliser pour résoudre un problème de proportionnalité, des calculs de proportionnalité. Alors on y va, regardez. Ici, on va essayer d'obtenir les prix qui nous manquent. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que une galette, c'est 3 galettes divisées par 3. Et donc, on pourrait dire que le prix de une galette, c'est le prix de 3 galettes divisé par 3 aussi. Puisque les grandeurs sont proportionnelles, quand je divise une grandeur par un certain nombre, la deuxième est automatiquement multipliée par ce nombre. Donc ici, le prix de une galette, ce sera cette division qui va me donner son résultat. Et cette division, elle a pour quotient 0,7, c'est-à-dire 70 centimes. Hop. Le prix de 2 galettes, eh bien ça sera 2 fois plus cher que le prix d'une galette, vous êtes d'accord? Alors on y va. 2 fois 70 centimes, ça donne 1,40 €. Donc ici, on a 1,40 € pour 2 galettes à payer. Pour 5 galettes, alors on pourrait très bien, bien sûr, faire le prix de une galette multiplié par 5, bien sûr. Là, vous avez vu, c'est assez puissant, le fait d'avoir trouvé le prix de une galette, eh bien ça me permettrait de remplir tout le tableau, en fait, en multipliant à chaque fois par le nombre de galettes considérées. Alors ici, on va être un petit peu plus original, on peut, par exemple, ajouter le prix de 2 galettes, et puis le prix de 3 galettes, c'est-à-dire, regardez ces deux colonnes qui sont là. Donc ici, le prix de 2 galettes, c'est 1,40 €, et le prix de 3 galettes, c'est 2,10 €. Donc le prix de 5 galettes, ça sera l'addition des deux, et ça va nous donner 3,50 €. On aurait bien sûr pu trouver ce résultat, je vous le répète, en faisant 0,70 €, c'est-à-dire 70 centimes, fois 5. C'est bien la même chose. Donc c'est pas l'objectif de l'exercice simplement, mais bien sûr on aurait pu faire comme ça. Le prix de 6 galettes. Eh bien vous voyez, le prix de 6 galettes, c'est le prix de 2 galettes, par exemple, plus 4 galettes. Ou alors c'est le prix de 3 galettes fois 2. Donc,
par exemple, le prix de 2 galettes plus le prix de 4 galettes, ça nous donne le prix de 6 galettes, c'est-à-dire, donc ça fait 3 euros plus 1,20 €, c'est-à-dire 4,20 €. Alors, le prix de 7 galettes, eh bien, on peut par exemple trouver le prix de 3 galettes plus 4 galettes. Donc, 3 galettes, c'est 2,10 €. Et puis 4 galettes, c'est 2,80 €. Et donc, le prix pour 5 galettes, c'est l'addition des deux, c'est-à-dire 4,90 €. Alors, encore une fois, ça, on aurait pu le trouver directement en faisant le prix de une galette x 7, bien sûr, hein. On aurait trouvé le même résultat. C'était simplement pas l'objectif de l'exercice ici, d'après la consigne. Mais c'était autorisé, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces deux questions, et puis l'objectif que j'avais en tête quand je vous les ai donnés. Le but, c'était vraiment d'arriver à comprendre les opérations qu'on peut faire dans un tableau de proportionnalité. Vous allez voir l'exercice d'après, celui de l'activité 2. Il va vous permettre de comprendre qu'on peut faire un autre type de calcul dans un tableau de proportionnalité, dans une situation de proportionnalité. Allez, merci de votre attention et puis à bientôt.